Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au sein de l'établissement hospitalier de Pennes-la-Genelle, l'hôpital local que tout le monde connaît. Mais nous avons aujourd'hui une petite nouveauté puisque le 17 octobre prochain, dans l'après-midi, se tiendra une journée porte ouverte du service de soins de suite et de rééducation nutrition de l'hôpital de Pennes. C'est un nouveau service. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle un peu le contexte. En 2015, l'Agence régionale de santé menaçait de fermer le SSR de Pennes, service de soins de suite et de rééducation. Nous avons réussi, après un dialogue constructif avec l'agence de santé et les différents partenaires, à retarder cette fermeture, sous condition pour nous de trouver une stratégie qui permette de justifier le maintien de ce service. Les personnels de l'hôpital, direction, cadre de santé, médecins, personnel hospitalier, ont travaillé et ont créé une orientation en faveur de la lutte contre les troubles de la nutrition, en particulier l'obésité, mais pas seulement. Et c'est un vrai projet de territoire auquel la commune est très attachée, à la fois moi en tant que maire, mais aussi en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital, puisqu'il répond notamment à une vraie dynamique globale qui est la lutte contre le mal du XXIe siècle, c'est-à-dire l'obésité et les troubles du comportement, mais aussi parce que derrière cet aspect hospitalier, on a un aménagement de notre territoire, de Villeneuve à Fumel, en passant par les activités de soins, mais aussi les activités de la ville, avec notamment la médecine générale, mais pas seulement, le médico-social, et puis à terme les restaurants, et pour créer toute une approche, pour créer une vraie filière de la prise en charge des troubles du comportement nutritionnel. Et donc je vais laisser la parole aux acteurs de ce projet, qui vont nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants, chacun d'un point de vue. Le directeur de Villeneuve pour nous expliquer quel est l'intérêt pour Villeneuve de voir Pennes se développer, mais aussi pour le médecin de Pennes de dire comment est-ce qu'il s'inscrit dans ce programme. Là, une diététicienne, mademoiselle Chanu, qui va nous expliquer, elle, qui traite des patients justement à problèmes nutritionnels, comment est-ce qu'elle les gère et en quoi ce service lui apporte quelque chose. Et enfin, le cadre de santé de l'hôpital qui nous dira concrètement comment va se passer la journée. Je vous remercie et je leur laisse la parole. Monsieur le directeur du pôle de santé villeneuvois, on a souvent connu plutôt une compétition entre l'hôpital de Pennes et l'hôpital de Villeneuve. Ce temps-là est révolu. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quel est l'intérêt pour Villeneuve de voir Pennes se développer ? Bonjour à tous. L'intérêt pour Villeneuve, c'est de participer à une prise en charge territoriale de la personne du Villeneuvois et de son arrondissement. Ça passe évidemment par Villeneuve, mais ça passe aussi par Pennes, Pennes-la-Genelle, ça passe par tout le Pennois effectivement et le Fumélois. On va jusqu'aux confins du département. Ça nous permet de créer une filière de soins, un véritable réseau dans lequel le patient sera le mieux pris en charge possible dans les différents établissements qui composent ce réseau territorial. Donc si je comprends bien, c'est un peu la communauté hospitalière de la vallée du Lot. C'est la communauté hospitalière de la vallée du Lot, comme vous le dites. On pourra peut-être trouver un nom différent, mais en tout cas c'est l'esprit qui guide un petit peu notre action. Chaque acteur de santé va participer désormais, il participe déjà depuis un petit moment, mais va aujourd'hui confirmer davantage sa participation à un ensemble coordonné de prise en charge sanitaire. Donc concrètement pour les gens, ça veut dire que des médecins de Villeneuve interviennent sur Pennes ou sur Fumel et inversement, il y a des synergies communes, de la mutualisation des moyens ? Tout à fait. Cela veut dire d'abord que les professionnels se connaissent entre eux, ont pris contact et ont pris l'habitude de travailler ensemble, peuvent s'adresser les patients les uns aux autres, peuvent effectivement davantage coopérer, se transmettre les documents essentiels à la prise en charge des patients, mais également, comme vous le disiez, cela permettra donc d'aller plus facilement d'un endroit à l'autre, de passer d'une structure à une autre en fonction non plus d'un système concurrentiel, mais d'un système partenarial. D'accord. Donc, docteur Dandane, vous êtes le responsable du service de soins de suite et de rééducation de Pennes-la-Genelle. Vous êtes vraiment en charge de l'aspect médical des choses. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc de cette nouvelle filière qui est en train de se créer sur notre territoire et dans laquelle Pennes s'inscrit pleinement ? Bonjour Monsieur le maire, bonjour tout le monde. Oui, effectivement, cette nouvelle filière permet d'assurer une offre de soins qu'on ne connaissait pas dans le territoire depuis cette orientation qu'on a mise en place en septembre 2016. On commence à travailler en partenariat avec les médecins adresseurs, les chirurgiens qui commencent à faire de la chirurgie bariatrique, parce qu'il faut aussi que je précise que cette orientation concerne la prise en charge des patients dans des troubles nutritionnels et notamment aussi la prise en charge des patients atteints d'obésité. Ces patients bénéficient d'une prise en charge
sous forme d'hospitalisation complète, mais également des hospitalisations séquentielles, à savoir hospitalisation de jour. Et donc on essaie de les suivre en faisant intervenir tous les professionnels, à savoir le médecin, l'endocrinologue, la diététicienne, la psycho et l'éducateur sportif. Donc mademoiselle Chanu, vous êtes notre diététicienne, à la fois à la ville et à l'hôpital. En tant que diététicienne, on a entendu le docteur Danda nous expliquer l'aspect proprement médical, mais vous, en tant que spécialiste nutrition, comment est-ce que vous voyez ce nouveau service au sein de l'établissement? Pour moi, l'accueil des personnes et la spécificité de l'accueil des personnes qui ont des troubles nutritionnels est très important parce que dans le territoire, et justement en étant avec l'étiquette d'être diététicienne libérale, je me rends compte depuis longtemps qu'il y a vraiment un besoin, et donc on répond à un besoin pour des personnes qui n'osent pas forcément aller voir quelqu'un ou qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir une personne en libéral, et parfois parce que tout seul en libéral ça suffit pas. Et le fait ici de proposer une action pluridisciplinaire avec un lien avec le médical, le psychologue, l'APA, l'éducateur physique et sportif, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complémentaire. Et la prise en charge ici, et surtout pour les personnes peut-être des fois pour qui le libéral ne suffira pas, parce qu'ils ont besoin de quelque chose de vraiment très complet. Et je vois souvent des résultats ici que je n'aurais pas vu en libéral parce qu'il y a la psychologue qui prend le complément avec la sophrologie également. On fait vraiment un travail en profondeur et qui a beaucoup plus d'impact parce qu'aussi ce sont des personnes pour qui la pathologie est présente depuis très longtemps et est présente de façon très lourde. D'accord. Et donc, M. Castera, vous êtes le cadre, vous, de santé du service de soins de suite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le déroulé de la journée? Oui, bonjour. Donc, la journée que nous proposons sous le format d'une porte ouverte à l'hôpital de Pennes-Lagenais s'organise de telle sorte à accueillir la population du territoire et au-delà. Population qui pourra venir en nous rencontrant trouver des informations sur le dispositif de soins, l'organisation des différentes phases du soin et les différentes modalités proposées donc par notre organisation, à savoir des hospitalisations de journée ou des hospitalisations plus complètes sur des périodes définies. Cette journée donc est ouverte, donc ouvre les portes de l'hôpital de 15h à 18h pour le grand public. Ensuite, nous, à partir de 20h, nous proposons une organisation qui s'adresse donc aux professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, de 20h jusqu'à 22h, 21h30, 22h. Et là, ce sera le moyen pour eux de venir compléter leurs connaissances et éventuellement se rendre compte donc, de notre capacité à prendre en charge les patients suivis dans le cadre de la médecine libérale et pour les soins libéraux en général. Il faut savoir que cette population de confrères... Donc j'espère que vous en savez un peu plus maintenant sur cette journée du 17 octobre et sur l'intérêt de vous mobiliser et de venir découvrir ce service. Peut-être que vous n'en avez pas besoin vous-même, mais peut-être que vous avez un proche qui peut en avoir besoin, ou tout simplement par curiosité, pour voir que notre territoire a beau être un territoire rural et périphérique, on dit souvent un peu abandonné, mais qui pourtant est riche d'initiatives, de projets, et qui a une vraie logique de territoire pour le bien de ses administrés. Donc je vous donne rendez-vous le 17 octobre dans l'après-midi pour le grand public, et pour les professionnels à partir de 20h pour venir découvrir ce service et cette offre de soins nouvelle et innovante sur notre territoire. Je vous remercie.